Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI1 à la une de ce 20h. Le secteur de l'immobilier intéresse de plus en plus de jeunes. 400 jeunes ivoiriens viennent d'être embauchés par une société immobilière. Cela entre dans le cadre du programme social du gouvernement. Dans son volet insertion des jeunes, les 400 jeunes déployés sur des chantiers ont reçu la visite du ministre Touré Mamadou. Désormais, les interventions des sapeurs-pompiers militaires seront plus aisées à Bingerville. La ville dispose d'une nouvelle caserne. Elle a coûté plus de 150 millions de francs CFA. C'est un don de l'équipe municipale qui a bénéficié de l'appui du Premier ministre Ahmed Bakayoko. La nouvelle réjouit les populations. Les bureaux de vote ont fermé au Burkina Faso et à l'extérieur où le scrutin couplé présidentiel et législatif s'est tenu ce dimanche. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes pour élire leur président et leurs députés. 13 candidats dont le chef de l'État sortant Roch Marc Christian Kaboré brigue la magistrature suprême. Soyez la bienvenue sur RTI1. Ici en Côte d'Ivoire, l'immobilier est un secteur porteur et d'avenir avec des métiers variés. Les jeunes s'y intéressent de plus en plus. Une société immobilière vient justement d'employer 400 jeunes ivoiriens. Cela entre dans le cadre du programme social du gouvernement dans son volet insertion des jeunes, déployés donc sur des chantiers. Ces jeunes, vous allez le voir, ont reçu la visite de leur ministre de tutelle, Touré Mamadou. C'est un reportage de Patricia Omouetia. Sur ce site de 10 hectares, 480 logements sont en construction. Ce projet marque l'entrée sur le marché de l'immobilier du groupe Italia Construction. Le groupe a fait de la main-d'œuvre locale son leitmotiv. Ainsi, en collaboration avec l'agence Emploi Jeunes, 400 jeunes ivoiriens ont été embauchés par le groupe immobilier italien. Ces jeunes, durant leur parcours, ont acquis une connaissance et une technique de construction italienne qu'ils pourront transmettre à d'autres jeunes ivoiriens dans ce domaine. Je supervise un peu les travaux, je travaille aussi dans les bureaux. Je suis ici grâce à l'emploi jeune qui m'a soutenu. On a commencé avec le stage et après le stage, vu les compétences, ils nous ont employés. Donc j'encourage tous mes amis à s'inscrire sur la plateforme Emploi Jeune parce que c'est une réalité et ça aide vraiment nous jeunes à vraiment se former. Pour ce premier projet, la livraison se fera au mois de janvier 2021. Les jeunes se comportent très bien. Au début, comme vous savez, il faut toujours les inculquer les manières pour pouvoir bien travailler à l'italienne. On a eu à être, nous, présents toujours sur ce chantier du matin au soir. Et à la fin, vraiment, ils se sont adaptés à nos modes de construction. Occasion pour le ministre d'exhorter les entreprises à collaborer avec l'agence Emploi Jeunes. Je repars donc satisfait de la collaboration que nous avons eue avec Italia Construction, qui non seulement a contribué à renforcer les capacités de ces jeunes, mais qui a aussi recruté donc des jeunes en leur donnant donc des perspectives. Et j'espère que cette expérience que nous avons avec cette entreprise sera donc la même expérience que nous aurons avec l'ensemble des entreprises qui viennent investir dans notre pays. Cette visite de terrain a permis au ministre Touré Mamadou de renforcer le partenariat avec le groupe italien qui a démarré le 4 novembre 2019. L'entreprise envisage d'accueillir une autre vague de jeunes diplômés pour la construction de 3000 logements économiques et de standing. Et revenons sur la journée mondiale de l'enfance célébrée vendredi dernier. Une journée qui permet de mettre en lumière les enfants, de promouvoir leurs droits. Et justement, les enfants en Côte d'Ivoire n'oublieront pas de sitôt cette date du 20 novembre. C'est le cas de la jeune Emmanuelle Sombo. Elle était l'invitée spéciale du ministre Emmanuel Essis. La jeune enfant, vous allez le voir, a campé le rôle du ministre de la promotion de l'investissement privé. La valeur du travail a été évoquée, nous témoigne Franck Audio. C'est que l'invité du jour n'est pas ordinaire. Le ministre de la promotion de l'investissement privé passe la main. C'est désormais cette adolescente, Emmanuelle Carline Sombo, qui occupe le fauteuil ministériel cédé par Emmanuel Essis. Le travail peut alors commencer. Bonjour, quels sont les contenus du jour? Planification du travail et briefing des collaborateurs, mais surtout délivrer le message. La Côte d'Ivoire est un pays d'opportunités. Venez investir dans notre beau pays de paix. Madame la ministre. Oui. La démarche est symbolique. Le contexte,
Nous sommes à la Journée internationale des droits de l'enfant. L'UNICEF Côte d'Ivoire bénéficie de la collaboration du ministre de la promotion de l'investissement privé. C'est un appel que nous lançons aux jeunes enfants, aux jeunes garçons, aux jeunes filles pour dire oui, c'est possible qu'ils puissent demain être un ministre. Oui, c'est possible demain de puisse être un président de la République. Oui, c'est possible de puisse être demain un cadre de ce pays. Aujourd'hui, c'est le travail. C'est le travail qui va leur permettre demain de devenir ce qu'ils veulent être. Ce n'est pas facile, mais il faut beaucoup se consacrer à son travail, à la discipline, à ses études. La Journée internationale des droits de l'enfant est célébrée tous les 20 novembre chaque année depuis 1989. Il faut donc rêver grand, car qui veut peut donc, dit-on. Les sapeurs-pompiers militaires qui se rapprochent de plus en plus des populations pour mieux exercer leurs opérations de secours. Par exemple, à Bingerville, les interventions des soldats du feu seront plus aisées. La ville dispose d'une nouvelle caserne et c'est un don de l'équipe municipale qui a bénéficié de l'appui du Premier ministre Ahmed Bakayoko. Walter Amadou Ouattara nous en dit plus. Incendie dans un secteur du quartier Mbromé résidentiel escampement gris. Nous sommes à Bingerville. Cet incendie est survenu aux alentours de 22 h le 4 novembre dernier. Il y a une dame qui a commencé à crier « Aidez-moi au secours, secours ». Mon mari a mis feu dans la maison. Jusqu'à les sapeurs-pompiers vont venir. Tout est déjà brûlé. C'est une bouteille de gaz, c'est ça qui a causé tout ça là. Ici, l'incendie a fait au moins 2 blessés selon les riverains. 32 baraques sont également parties en fumée malgré l'intervention des sapeurs-pompiers militaires venus d'Abidjan. Autre lieu, Carrefour à Bata. Il y a quelques mois, Adèle Aou, vendeuse, a été témoin de l'incendie de cet immeuble. Les équipes des sapeurs-pompiers bravent des difficultés afin d'accéder au site victime d'incendie dans la commune de Bingerville. Au nombre des obstacles, les faux appels de détresse et la distance à parcourir lors des interventions. 1 heure minimum, le temps mis par les soldats du feu. Le temps de quitter l'Indénier, Cocody et tout ça, pour être ici à Bingerville, je pense que c'est quand même bien temps, chose compliquée. Donc, si nous, on a la chance d'avoir aujourd'hui une caserne ici à Bingerville, je pense qu'en moins de 15 minutes déjà, les pompiers pourraient être là. Ça allait être au moins, je peux dire, 2 baraques qui seraient partis en fumée. La construction de la caserne constitue une véritable bouffée d'oxygène, non seulement pour les populations de Bingerville, mais aussi pour celles des secteurs associés tels que Mbadon et Faya. Avant son inauguration officielle, cette caserne vient de bénéficier d'équipements de bureaux et de matériel électroménager. Le colonel-major Issa Sako, commandant le GSPM, apprécie cette initiative à l'actif de l'équipe municipale. L'acte de ce jour va permettre, avant la remise officielle de la caserne, d'améliorer considérablement les conditions d'existence de nos hommes sur la commune de Bingerville. Je voudrais vous en remercier au nom de monsieur le chef d'état-major général des armées. Vous exprimez toute la reconnaissance du GSPM pour le souci que vous avez de vos concitoyens. D'un coût de plus de 150 millions de francs CFA, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville est un bâtiment R+1 fait pour accueillir environ 150 agents. Les travaux ont été entamés le 5 janvier 2019. C'est une promesse de campagne du député-maire Issouf Doumbia. Je tenais au passage saluer le Premier ministre, M. Ahmed Bakayoko, qui a été un soutien fort pour cette jeune équipe. Vous voyez ce bâtiment juste derrière nous, c'est la participation, celui-là. C'est le Premier ministre qui a bien voulu nous mettre à disposition des moyens pour construire ce bâtiment. Parce qu'au début, c'était juste ce bâtiment que le conseil avait décidé de construire. Mais on a le colonel-major Issa Sako qui voulait bien voir cette caserne avec toutes les commodités et il nous a demandé de rallonger quand même notre budget et de faire ça pour eux. Du 10 au 15 novembre 2020, la caserne des sapeurs-pompiers militaires de Bingerville a enregistré 15 interventions. Il s'agit de 8 accidents de la circulation routière, 6 assistances à personnes en danger et 1 incendie. Pourtant,
L'opérationnalité de cette caserne n'est pas encore connue par la majorité de la population. Je ne savais pas que les pompiers étaient à Bingerville. C'est vous qui venez de m'apprendre que les pompiers sont à Bingerville. Là, comme ça, s'il y a un autre cas, bon, ils vont se dépêcher pour venir. Selon le commandement du groupement des sapeurs-pompiers militaires, du 1er janvier au 31 octobre 2020, ce sont 391 interventions qui ont été effectuées à Bingerville à partir des casernes d'Abidjan. On note, entre autres, 191 accidents de la circulation routière, 29 incendies, 47 malades transportés, 16 femmes en travail. Dans l'actualité politique ivoirienne, on note cette rencontre initiée par le porte-parole principal du RHDP. Kobena Kwasi Adjoumani a animé un point presse. Il s'est prononcé sur l'actualité sociopolitique en Côte d'Ivoire. En résumé, il appelle tous les acteurs politiques à privilégier l'intérêt national dans toutes leurs actions pour consolider la paix dans notre pays. Abou Sanogo. Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, se prononce sur l'actualité sociopolitique du pays. Les violences électorales et le dialogue politique au centre de ces échanges avec la presse. Selon le porte-parole principal du RHDP, son parti n'est pas d'accord que l'opposition pose des conditions pour la reprise du dialogue politique. La situation sociopolitique qui prévaut convoque tous les acteurs politiques au tribunal de la responsabilité et exige de tous de la retenue. Le RHDP rappelle à l'opposition que la main tendue du président de la République ne doit pas être perçue comme un signe de faiblesse, mais plutôt comme un acte de responsabilité qu'il pose dans l'intérêt supérieur de la Côte d'Ivoire et de la paix. Le RHDP, selon son porte-parole principal, encourage le président de la République, Alassane Ouattara, à continuer à œuvrer pour la paix par le dialogue. Le RHDP assure le président de la République élu, son Excellence M. Alassane Ouattara, de son soutien total et sans faille dans la poursuite des enquêtes en cours et dans sa quête du dialogue pour une paix sincère et durable. Le RHDP invite le gouvernement à demeurer ouvert au dialogue, sans toutefois renoncer à poursuivre les enquêtes liées aux violences électorales, à rechercher tous les auteurs et leurs complices, quel que soit leur rang, pour faire émerger la vérité sur ce qui s'est effectivement passé. Présent à ses côtés, le directeur exécutif du RHDP, Adama Bictogo, demande pour sa part une célérité dans les enquêtes en cours afin de situer toutes les responsabilités. Nous demandons une célérité non seulement des enquêtes pour tous, mais nous voulons une clarification. C'est donc une situation qui non seulement appelle à plus de responsabilités dans la gestion des enquêtes, mais surtout à situer les responsabilités pour que les Ivoiriens définitivement puissent avoir une vraie visibilité sur l'état d'esprit de l'opposition. Donc pour nous, l'enquête suit son cours comme il se doit. Pour finir, le RHDP a dénoncé, selon son porte-parole principal, la tentative de catégorisation des victimes des violences électorales par l'opposition. Mbato scelle la paix après les récents événements, population et hommes religieux pris pour la cohésion sociale. Les guides religieux invitent au pardon, à bannir les discours de haine et de manipulation pris à Mbato pour la restauration du vivre ensemble de la paix, nous rapporte Léon Pro. Autochtones Agni et leurs hôtes halogènes, tous ensemble à l'espace Gravier à l'invitation des communautés religieuses de Mbato. Un seul objectif, exorciser à l'unisson et selon Dieu le mal à l'origine des récents événements meurtriers dans cette partie de la région du Morono. Il y a un moment pour donner la vie et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher, un temps pour tuer et un temps pour guérir. Prier pour le repos de l'âme des défunts, la guérison des blessés et le pardon mutuel pour la consolidation de la paix. À l'autel de cet exercice, musulmans,
chrétiens catholiques et évangéliques avec à leur tête des guides religieux de renom comme Monseigneur Alexis Touablioulou, évêque d'Agboville. Tous sont appuyés par le préfet de Mbato. Une exhortation non sans effet sur les communautés vivant dans la ville sont donc pris et poser des actes et engagements en faveur du vivre ensemble. Nous prenons l'engagement ferme de faire la paix entre nous jeunes. Nous nous engageons également à ne plus recourir à la violence dans la commune de Mbato entre les deux communautés. Je ne ferai que chanter sur les toits de ma commune la paix aujourd'hui, la paix demain et la paix toujours pour que Mbato soit une cité paisible. Autre pan de cette prière écuménique pour la paix, la levée de fonds, ceci dans le prolongement de la solidarité des religieux aux blessés et autres personnes rendues vulnérables du fait des événements de Mbato. Et qui sème la paix récolte le bonheur, dit-on. Une assertion bien illustrée à la journée culturelle panafricaine de promotion de la paix, de la cohésion sociale et de l'intégration africaine. Afrique Connection vient de tenir ce rendez-vous de distinction. Des prix ont été décernés aux personnalités qui œuvrent pour la paix. La RTI figure parmi les lauréats. Bintou Pekele, Konepagasoro Demandongi. Promouvoir la paix à travers la culture, c'est tout le sens que la Fondation Afrique Horizon entend donner à la deuxième édition du prix panafricain Afrique Connexion, célébré le 15 novembre dernier, date sacrée, fête nationale de la paix. Pour cette édition, ce sont 23 prix qui ont été décernés aux personnalités qui œuvrent pour la culture et la promotion de la paix. Ce prix a été initié pour prôner les valeurs de paix, de cohésion, de vivre ensemble, de rapprochement surtout. C'est pendant 8 mois qu'on a eu à mener vraiment des enquêtes, des recherches, des consultations pour voir un peu et surtout auprès des communautés. Donc nous, c'est une satisfaction pour nous. Des prix sectoriels mais aussi des prix spéciaux et catégoriels ont également été décernés à des personnalités des 7 pays participants. D'autres ont été désignés ambassadeurs de la paix, quand le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso s'est vu attribuer le Grand Prix pour ses actions de lutte contre la Covid-19. Depuis la création de l'Alliance, nous parlons que de la paix et de la cohésion sociale. Et vraiment, ce prix-là est un grand honneur pour nous aujourd'hui. Ça va nous amener encore plus à travailler. La RTI a pour mission informer, éduquer et divertir. Et étant choisi comme ambassadeur, notre rôle sera véritablement de prôner la paix à travers nos actions, à travers toutes nos activités que nous aurons donc à mener ici en Côte d'Ivoire au-delà de nos frontières. C'est le lieu encore de féliciter et d'encourager les Burkinabés à vivre toujours en parfaite harmonie avec non seulement nos frères et sœurs ivoiriens, mais avec les autres communautés vivant en République de Côte d'Ivoire. Les ministres Albert Flende, président de la cérémonie, Anne-Désiré Ouloto et Kandia Kamara ont eux aussi été distingués pour leurs actions en faveur de la paix. En mon nom propre, mais aussi en celui de ma collègue qui a reçu un prix au titre de l'éducation, je voudrais donc en nos deux noms dédier ces prix à son Excellence Monsieur le Président de la République qui à lui seul constitue une école. Je voudrais donc m'engager davantage, engager également mes populations, mes collègues élus de la région à la culture de la paix, à poser des actes tous les jours en faveur de la paix. C'est avec beaucoup de plaisir et beaucoup de fierté et surtout beaucoup de satisfaction que j'ai participé à cette cérémonie en tant que président. Après tout ce que nous avons vécu ces dernières semaines, nous espérons en tout cas qu'avec tout ce qui s'est passé, tout ce qui se passe maintenant, la Côte d'Ivoire va redevenir le pays de havre de la paix qu'elle a toujours été. Lancé le 15 novembre 2019, le prix panafricain Afrique Connexion se veut une institution pour la promotion de la paix et l'intégration à travers la culture africaine. Et bien sûr, dans la paix, la Côte d'Ivoire, notre pays, s'engage de plus en plus contre le coronavirus. Ce dimanche 22 novembre, on dénombre 12 cas confirmés sur 941 échantillons prélevés, 21 nouvelles guérisons, malheureusement 2 décès. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 209 cas actifs. Restons donc vigilants, continuons de respecter les gestes barrières, préservons notre santé et celle des autres.
Herman Guivet a reçu le directeur général de l'ANADER, l'Agence nationale d'appui au développement rural, Dr Sidiki Sissé, au magazine du dimanche, dans le journal des 13h. La transformation des sous-produits agricoles, c'est l'idée que mûrit l'ANADER depuis plusieurs années, transformer ces résidus en biocarburant ou en biogaz. Mais en quoi consiste au juste ce projet? Quelles en seront les retombées pour les agriculteurs? Je vous invite à suivre un extrait de leurs échanges pour nous faire une idée. Nous avons commencé d'abord par les cabosses de cacao qui étaient les plus abondantes dans notre milieu. Nous avons cherché à comprendre, à trouver des partenaires dans plusieurs directions pour voir comment est-ce que l'ensemble des sous-produits que nous avons en Côte d'Ivoire pouvait être valorisé. Il y a un certain nombre d'études, de tests qui doivent encore être faits. Il faut peut-être savoir comment est-ce qu'on va collecter. Parce que les graines, il y a 500 000 hectares de déviaculture en Côte d'Ivoire, mais c'est seulement dans la zone sud que nous allons travailler. Il y a 15 000 tonnes de graines de qu'il va falloir collecter. Donc, ça demande une logistique qu'il faut étudier. Après la phase 0, il y a encore une phase 1 maintenant qui doit aboutir à la mise en place de la première unité de transformation. Et ensuite, maintenant, progressivement, nous allons pouvoir monter en échelle pour arriver il est prévu qu'on puisse aller jusqu'à 20 unités pour pouvoir couvrir toute la zone de production de déviaculture. Pour l'instant, nous avons choisi 2 villes, Dabou et Sikinsi, parce qu'il y a 2 produits qui ont, après l'étude, qui sont sortis. Il y a eu le biodiesel qui va être produit à partir des graines de DVA et il y a le biométhane qui va être produit à partir de lisier, enfin des autres sous-produits, lisier de porc, fientes de volaille, les résidus de production de banane. C'est environ 15 000 francs CFA par hectare qui viennent en plus sur leur revenu. Donc c'est ce qui n'est pas négligeable. À terme, pour la première année, c'est autour de 3 millions de litres de biodiesel que nous allons produire, mais à terme, c'est quand même 106 millions de litres de carburant qui va. Et donc c'est tout ça en moins sur les importations de la Côte d'Ivoire. Et quand on a fait les études, on a démontré que c'est quand même un impact de près de 42 milliards qui va être engagé par la Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas rien. Les bureaux de vote ont fermé au Burkina Faso et à l'extérieur. Le scrutin couplé présidentiel et législatif s'est tenu aujourd'hui dimanche. Plus de 6 millions d'électeurs étaient aux urnes pour élire le président de la République et leurs députés. 13 candidats, dont le chef de l'État sortant, Roch Marc Christian Kaboré, brigue la magistrature suprême. Sidonie Davila, envoyé spécial au Burkina Faso. Les votes se sont déroulés tout au long de cette journée au Burkina Faso avec la même ferveur des Ouagalais ainsi que l'ensemble des Burkinabés. Si certains ont préféré voter la matinée, d'autres ont choisi l'après-midi. Je suis venu ce matin pour voter, il y a eu beaucoup de monde. Donc moi je suis reparti, donc je suis revenu maintenant le soir. C'est plus tranquille, oui, les gens ont diminué maintenant. Il n'y a plus beaucoup de monde comme ce matin. Oui. Donc j'étais très content de voter. On compte des bureaux de vote à ciel ouvert, installés un peu partout dans les centres visités pour permettre à l'opération d'avancer plus rapidement. Élections couplées, présidentielles et législatives. Au moment où la République du Faso a rendez-vous avec son histoire, ceux qui l'écrivent marquent leur présence. Les différents candidats, à Ouaga ou dans les provinces de l'intérieur du pays, ont accompli leur devoir civique. Aujourd'hui est assurément un grand jour pour la démocratie au Burkina Faso, car les élections sont la façon pour le peuple de s'exprimer quant au choix de ses dirigeants. Je souhaite que ces élections soient des élections paisibles, qu'elles soient transparentes. Ce jour est unique. Si on ne l'a pas fait aujourd'hui, on n'aura pas d'autre occasion pour le faire. Quelle que soit votre orientation politique, et quelles que soient vos aspirations et vos orientations, il est important que l'on sache ce que vous pensez, ce que vous voulez, et on ne peut le faire qu'en allant donc voter. Les opérations de vote viennent de s'achever ici au Burkina Faso. Place donc au dépouillement. Les représentants de candidats ainsi que les observateurs assistent au décompte des voix. Dans l'ensemble, c'est une opération qui s'est globalement bien déroulée de l'avis des observateurs, des électeurs et des organisateurs. Qui des 13 candidats en lice entre un candidat sortant et des candidats de l'opposition qui pèsent lourd selon les Burkinabés, qui va remporter la bataille du palais de Kossiam? La question reste pour l'heure très pertinente.
Et on connaîtra la réponse dans les jours qui arrivent. C'était un reportage de notre envoyé spécial Sidonie Davila au Burkina Faso. Et justement, dans cette course au fauteuil présidentiel au Burkina Faso, on enregistre une seule candidature féminine. Ce scrutin couplé se déroule au Burkina Faso et bien sûr à l'étranger pour la diaspora burkinabé. En Côte d'Ivoire ici, 5470 électeurs sont aux urnes pour faire leur choix. 12 bureaux de vote sont mis à leur disposition au consulat général du Burkina Faso à Abidjan. Déroulement du vote avec Ahmed Traoré et Cheikh Koné. À l'instar de leurs compatriotes du monde, les Burkinabés de Côte d'Ivoire ont pris part à l'élection présidentielle ce dimanche 22 novembre 2020. Nous sommes au consulat général du Burkina Faso en Côte d'Ivoire où 12 bureaux de vote attendent 2019 votants enregistrés à Abidjan. Selon l'ambassadeur, la sécurité est l'enjeu majeur de ces élections. Cela a été rendu possible grâce à l'appui que l'État de Côte d'Ivoire nous a donné en termes d'appui logistique et en termes d'appui sécuritaire. Donc je voudrais leur exprimer toute ma reconnaissance, toute ma gratitude. Ensuite, remercier les responsables des partis politiques, des associations, des militants, de l'ensemble des Burkinabés pour avoir su garder la discipline durant toute la campagne électorale. Toutefois, les observateurs élèvent quelques dysfonctionnements. Nous n'avons pas reçu d'incidents majeurs, mais le seul fait que je voulais souligner, c'est que nous avons constaté que quelques électeurs, malgré leur carte d'électeur, leur nom ne figurait pas sur la liste électorale. Pas d'incident particulier jusque-là. Seulement, nous regrettons le process lui-même. Le process, quand vous imaginez qu'il y a 4-5 millions de Burkinabés en Côte d'Ivoire et qu'on n'a pu enrôler que 5000 personnes, je dis quelque part qu'il y a un problème. Les électeurs qui ont pris d'assaut les bureaux de vote trouvent historique ce moment. C'est la première fois que les Burkinabés de la diaspora prennent part au scrutin présidentiel. Il faut dire que c'est quand même historique. Ça sera la première fois que les Burkinabés de l'extérieur puissent voter. Donc le pays de prouver à ceux qui nous ont accordé ce vote-là que nous méritons cela est en cœur pour chaque électeur qui arrive ici. Pour moi, c'est une toute première fois et je ne voulais pas vraiment me faire raconter cette histoire. Et mon gouvernement m'a permis de venir voter. C'est un devoir en tant que Burkinabé. C'est aussi une fierté pour moi. Ce que je souhaite vraiment, c'est que nos politiques puissent se mettre en œuvre pour pouvoir mettre le pays dans la sécurité. Ils sont près de 5500 électeurs inscrits en Côte d'Ivoire et près de 6,5 millions de Burkinabés qui votent ce dimanche pour élire le président sur les 13 candidats retenus par la commission électorale du Burkina Faso. Et les Burkinabés résidant à Bouaké dans la région de Gbeke ont aussi accompli leur devoir civique. Ils ont voté pour ce scrutin couplé présidentiel et législatif. Le vote s'est déroulé dans le calme. Je vous propose à présent le reste de l'actualité à l'étranger dans le 7 sur 7. Le résumé de l'actualité internationale de la semaine est signé Abou Sanogo. Le gouvernement éthiopien a annoncé une nouvelle prise. L'armée fédérale aurait désormais le contrôle d'Alamata, ville située à la pointe sud du Tigré. Jusqu'à présent, les villes conquises par les forces d'Addis Abeba étaient concentrées dans l'ouest. La prise d'Alamata pourrait signifier l'ouverture d'un nouveau front par le sud. Depuis le mois d'août, plus de 2000 migrants s'étaient progressivement installés à Saint-Denis sous le viaduc de l'autoroute A1 et vers la passerelle piétonne qui mène au Stade de France. Les forces de l'ordre ont entamé ce mardi matin l'évacuation de ce vaste campement. Encadré par un important dispositif policier, l'opération d'évacuation et de mise à l'abri des exilés vers différents centres d'accueil et gymnases d'Île-de-France a débuté vers 7 heures. En 5 ans, c'est la 66e opération que connaît le département. Sans attendre que son rival Donald Trump reconnaisse sa défaite, Joe Biden s'est lancé dans la composition de son administration. Une équipe qui fait place aux talents issus des minorités et aux femmes. Le président élu a ainsi nommé officiellement mardi 17 novembre plusieurs fidèles de son équipe de campagne, mais aussi des alliés de longue date qui devraient le rejoindre à la Maison-Blanche d'ici sa prise de fonction le 20 janvier 2021. La pandémie de Covid-19 sera au menu du sommet européen de ce jeudi. Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne échangeront par visioconférence pour tenter de mieux coordonner la réponse à l'épidémie. Mais les négociations sur le budget européen seront aussi dans toutes les têtes.
La police ougandaise a placé en détention mercredi le chanteur Bobi Wine, principal opposant du président Yoweri Museveni pour l'élection présidentielle de 2021, provoquant la colère de ses soutiens et des Nations Unies. La police reproche à Bobi Wine d'avoir sans cesse violé les directives électorales relatives à la prévention de la Covid-19 avec la tenue de rassemblements de plus de 200 personnes. Le heurt entre ses partisans et la police venus les disperser ont fait 7 morts et 34 blessés. Une série de fortes explosions a secoué le centre de Kaboul, venant notamment de roquettes s'étant abattues près de la zone verte où se trouvent ambassades et compagnies internationales. Selon les informations initiales, 8 personnes ont été tuées et 31 autres blessées. Aucune revendication n'a pour l'heure été émise. Les électeurs burkinabés ont commencé ce dimanche à voter pour élire leur président de la République et leurs députés. Quelques 6 500 000 électeurs sont appelés aux urnes pour ce double scrutin. Ils devront choisir entre 13 candidats, dont le président sortant Roch Marc Christian Kaboré en lice pour la présidentielle, alors que 96 partis, 5 formations politiques et 25 regroupements d'indépendants, soit un total de 10 625 candidats, se disputeront les 127 sièges du Parlement. Voilà, ainsi va le monde. Merci de nous avoir suivis. L'actualité revient à 23h avec Kone Abdoulaye. Demain 20h, retrouvez Kolo Koulibaly. Continuons de semer les graines de la paix en Côte d'Ivoire, notre très beau pays. Sans jamais relâcher, prenez soin de vous.